Bonjour à toutes et à tous. Alors, à l'heure où le monde est en train de suivre le grand show hollywoodien organisé pour les funérailles de la personne que vous connaissez, n'est-ce pas? Et quand je dis hollywoodien, je sais de quoi je parle parce que Holly en anglais, ça représente le Who, H-O-U-X. Et le Who, donc ce n'est pas pour rien qu'on a baptisé le temple du cinéma du nom de Hollywood, parce que ça signifie aussi saint, S-A-I-N-T. Hein, mais là, en l'occurrence, le hou, il faut savoir que c'est une plante qu'on utilise aussi pour se protéger des maléfices. Alors nous savons, nous, que le cinéma hollywoodien, en fait, est le relais du système et qu'à travers un certain nombre de films, ils nous ont révélé un certain nombre de choses tout en se moquant du peuple qui continue à croire aveuglément tout ce qu'on lui dit à travers les médias. Voilà. Alors, par rapport à cette cérémonie d'aujourd'hui, qui va finir par l'inhumation d'un corps à l'intérieur d'un cercueil, hein, et nous ignorons véritablement ce qu'il y a vraiment à l'intérieur du cercueil, mais bref, ça c'est une autre histoire. Je vais vous lire euh, concernant justement le fait qu'il y ait eu des polémiques au sujet de la disparition de la reine Elisabeth, puisque certaines personnes pensent qu'elle est déjà, entre guillemets, partie depuis longtemps, et d'autres disent que non, et qu'elle est partie à la date qui a été annoncée par les médias. Alors vous savez que nous sommes dans un monde où règne donc la dualité et où il y a aussi énormément d'opinions qui se confrontent, qui peuvent être divergentes. Mais je vous rappelle quand même que chacune et chacun voit la vie à travers le prisme de sa propre expérience et que les ressentis d'une personne peuvent différer justement d'une personne à l'autre, hein, et que on peut avoir une entière liberté d'opinion. Cela dit, j'estime que si on pense que la reine a disparu bien avant sa déclaration, enfin bien avant la déclaration officielle qui a été faite en septembre 2022, il est non justifié pour moi d'avoir par exemple envoyé tout un tas de messages négatifs à ce sujet à Margot Velasquez, parce que Margot Velasquez est une gentille personne d'une part, elle fait aussi de la vidéo gratuitement pour tout le monde. Et j'estime qu'il est injuste et intolérable donc de l'avoir attaquée sur son site parce qu'elle a parfaitement le droit de penser ce qu'elle a envie de penser. C'est sa liberté et il est nécessaire et impératif de respecter la liberté d'opinion de chaque personne. Cela dit, c'est la troisième et dernière vidéo que je vous fais au sujet de cette reine qui a régné à la fois sur le Royaume-Uni et sur un certain nombre de pays du marché commun britannique qu'on appelle le Commonwealth. Voilà. Et je vais vous lire ce qu'a écrit un astrologue qui s'appelle Patrick Louis Vincent, qui est né en 1950, qui est un peu plus âgé que moi, et qui m'a donné l'autorisation de vous dire ce qu'il a écrit sur son propre site Astrojournal. Voilà, parce qu'il pratique l'astrologie sidérale, qui est beaucoup plus précise que l'astrologie tropicale. Et voici ce qu'il disait à une personne qui l'interrogeait et qui lui disait: concernant le décès de la vraie reine en 2019, pourriez-vous peut-être brièvement préciser la chose? Je vous remercie d'avance. Et là, lui, il a répondu le 9 septembre, donc vous voyez, je vous le montre, hein. Pour cela, il faut dresser la carte de la révolution solaire de 2019. 3 planètes transitent sur son ascendant natal: Saturne, Kétu, Nœud Sud et Pluton. C'est déjà en soi une configuration mortifère. La Lune, maîtresse de la maison 8 à la naissance, est conjointe à l'ascendant de la Révolution et qui
plus en est, en chute en Scorpion. Enfin, Uranus, planète de la fulguration, est conjointe au Soleil de naissance. La lune natale est dans un nakshatra de Mercure. Mercure transite, Mercure natal en chute en Poisson et en maison 4, fin de vie. Les directions secondaires de 2019 sont particulièrement mortifères avec la lune maîtresse de 8 à la naissance qui rejoint donc l'axe des nœuds lunaires à l'opposition de Pluton. Rien de tel en 2022 où la lune ne fait qu'un sesquille carré à Pluton, un aspect mineur. 2019 était une année charnière car les 3 planètes impliquées dans la mort de la reine, Lune, Saturne et nœud sud, arrivent en position au carré de leur position natale. Alors je vous précise que Patrick Louis Vincent, donc, qui tient son blog Astrojournal sur Internet, donc, qui est hébergé par WordPress, m'a autorisé donc à vous lire ce qu'il a écrit lui-même au sujet du décès de la reine Elisabeth. Donc il émet l'opinion qu'elle est décédée bien avant, c'est-à-dire en 2019. Mais il m'a bien demandé aussi de vous préciser que l'astrologie sidérale n'est pas non plus une science exacte. Hein, et je tiens à souligner que c'est sa propre opinion que je vous relaye, comme moi-même. Bon, j'ai tendance à penser comme d'autres personnes qu'elle est disparue depuis un certain temps. Bon, d'autres personnes ont fait des vidéos et ont dit qu'elle était réellement décédée là où, comme on nous l'a annoncé en septembre 2022. Bon, il y a des opinions qui divergent. Alors chacun est libre de croire et de penser ce qu'il veut, puisque, comme je vous le disais, nous avons notre liberté d'opinion. C'est essentiel de respecter d'ailleurs le libre arbitre de chacun et chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et si on est en désaccord avec une personne, pour autant, il est injustifié de lui envoyer des commentaires négatifs comme ça a été fait pour Margot Velasquez. Voilà. Alors, je continue là-dessus. Donc, moi-même, j'ai envoyé un message à Patrick Louis Vincent et il m'a répondu. Et il m'a redonné quelques indications au sujet de la reine Elisabeth. Alors il me dit, la reine à l'ascendant à 28 degrés 27 Sagittaire, le gouverneur du thème est donc Jupiter. Il est en chute, conjoint à Mars et aspecté par Saturne, 2 planètes maléfiques. Saturne est en maison 12 et Mars en est le maître. La maison 12 est donc particulièrement valorisée. Cette maison représente ce qui est caché, ce qui est secret. Jupiter est aussi aspecté par la Lune en maison 8 et maître de 8. La maison 8 a des liens avec la magie, l'ésotérisme et la mort. Ces configurations représentent le côté obscur du personnage. L'on sait que la reine est le chef religieux de l'église anglicane, mais aussi la grande prêtresse des druides. Elle est soupçonnée de pratiquer la magie noire, tout comme sa propre mère, morte centenaire, que la princesse Diana accusa d'avoir montré un visage de reptile. L'on pense ce que l'on veut des témoignages de la princesse Diana, mais si elle n'était pas folle, pourquoi ne pas la croire? En tout cas, ces configurations, à partir du maître de l'ascendant, montrent le côté sombre du personnage. Et je n'ai pas évoqué, en parlant de la reine-mère, je n'ai pas évoqué sa condamnation pour crime contre l'humanité par un Common Law Court de Bruxelles à propos d'étranges disparitions d'enfants dans des orphelinats au Canada. En revanche, la reine Elisabeth, tout comme sa propre mère, a joui d'une grande popularité. C'est là qu'intervient l'analyse, non plus à partir du maître de l'ascendant, mais du maître du nakshatra, qui est une division lunaire où se trouve l'ascendant. Bon, personnellement, je vous dis, je ne connais pas l'astrologie, donc je vous relaye ce qu'écrit donc Patrick Louis Vincent, qui pratique, comme je vous l'ai dit, l'astrologie sidérale. L'ascendant est dans un nakshatra Soleil-Soleil. Le Soleil, maître de 5 en Lion, est remarquablement placé dans son signe d'exaltation en Bélier et en maison 9. Les maisons 5 et 9 sont les maisons les plus chanceuses et favorisées du zodiaque. Nous avons là un Soleil puissant, rayonnant sur les siens, maison 5, et à l'international, maison 9, apportant la gloire de son vivant.
C'est le côté brillant du personnage, le seul reconnu par la presse internationale. L'on remarquera que Ketu, sur le nœud sud, est en maison Inde et dans le même nakshatra que l'ascendant, donc dirigé par le soleil. Ketu est l'illusion, le voile derrière lequel se cache le personnage joué par l'actrice reine. Tous les journalistes de complaisance et le peuple aveugle se sont laissés prendre, consciemment ou non, au jeu de la reine. Le thème montre bien qu'il y a une face visible, brillante, aimable, et une face cachée, sombre et puissante, comme l'atteste la présence de Saturne au milieu du ciel en Scorpion. Voilà, donc je voulais vous faire part de ce message, de Patrick Louis-Vincent, qui, comme je vous l'ai dit, pratique l'astrologie sidérale, et qui donne donc son point de vue par rapport à la reine Elisabeth. Maintenant, chacune et chacun d'entre vous est libre d'adhérer ou pas à son opinion. Cela est votre liberté totale et votre libre arbitre. Mais par contre, je tiens à ajouter que moi-même, en réfléchissant hier soir au fait qu'il y a une divergence d'opinion concernant justement le décès de la reine Elisabeth d'Angleterre et du Commonwealth, eh bien, il m'est venu en penser que, sachant que ces personnes donc pratiquaient certains rituels, comme nous le savons, eh bien, il se peut, puisque en ce qui me concerne, j'ai quand même eu l'occasion de voir des reportages faits par des gens qui avaient fait partie des Illuminati et qui en étaient sortis, s'étaient repentis et avaient donc donné un certain nombre d'indications. Eh bien, dans certains des rituels de ces Illuminati qui sont faits avec les forces obscures et maléfiques, certaines personnes sont capables elles-mêmes d'être entièrement possédées par des êtres démoniaques. Elles sont même capables véritablement de prendre pour quelques instants le visage d'êtres terriblement démoniaques. Donc ce sont des gens qui pratiquent des choses extrêmement dangereuses. Et personnellement, je me suis demandé si, justement, dans le fait que la reine soit éventuellement décédée bien avant la date officielle, on n'aurait pas procédé à un transfert de son propre esprit de son ancien corps vers à nouveau celui d'un sosie, où elle aurait continué justement à pouvoir agir dans le monde ici terrestre où nous sommes incarnés. Voilà. Alors ça, c'est une idée que j'ai eue, je vous en fais part. Et j'ai fait le lien, comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'Hollywood, avec la série de films concernant Harry Potter, où nous voyons que le personnage appelé Voldemort a lui-même pu diviser son âme en plusieurs, entités qui ont investi donc des objets, mais aussi des personnes différentes, ou voire un animal comme le fameux serpent Nagini. Voilà. Et je me suis dit, j'ai fait le rapprochement justement avec le fait que cette âme divisée, cela ait pu correspondre avec le fait que, bien, on ait pu faire un transfert de l'âme du corps éventuellement décédé antérieurement de la reine Elisabeth sur un corps qui était un sosie, et que dans ce cas-là, ce soit véritablement une partie de l'âme de la reine Elisabeth dont le premier corps était défunt, qui ait pu continuer à agir donc sur le plan terrestre. Cela dit, ça n'est qu'une opinion, ça n'est qu'une idée que j'aimais, mais comme je vous dis, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous êtes libre d'interpréter ça comme vous voulez, mais c'est ce que personnellement j'ai pensé hier. Voilà. Sur ce sera donc pour conclure la dernière vidéo que je fais au sujet de cette souveraine. Je vous ai dit aussi dans la vidéo précédente que j'ai faite concernant les cartes de l'oracle Sortilégus que j'avais ressenti sans même avoir besoin de faire un tirage de cartes, que le prince Charles aurait un règne relativement court, et je le maintiens.
Maintenant, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt.